Hello, hello! Comment ça va les gens? Oui, je sais, ça fait longtemps, j'avoue, ça fait presque 1 mois et demi, j'ai déserté la chaîne. Mais écoutez, hein, mois de décembre, beaucoup de choses à faire, beaucoup de fatigue aussi, de la famille, enfin vous savez. Bref, après ça, janvier, franchement, je crois que ces 15 premiers jours, je les ai vus défiler, mais à une vitesse, je ne comprends pas le temps en ce moment. Quand je dis le temps, c'est vraiment, j'ai l'impression que les matins, ça va doucement, l'après-midi, ça va trop vite, les jours défilent, donc je sais pas, c'est soit moi qui n'arrive pas à me, comment dire, me générer du temps correctement, ou soit voilà quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes, ou que en tout cas vous avez bien profité, que vous avez pu vous reposer, que ce début d'année 2024 se passe bien pour vous, que vous n'avez pas fait des plans sur la comète et que vous avez vu, je dirais, cette nouvelle lune en Capricorne descendre toutes vos petites espérances en un seul coup. C'est pour ça aussi que je fais ma vidéo maintenant, parce que comment vous dire, c'est cette euphorie de début d'année où on a besoin de se prouver qu'on peut le faire et qu'on va faire ceci, on va faire cela. J'aime bien que la nouvelle lune au Capricorne passe pour remettre un peu du plomb dans notre tête, et en plus de ça, c'est comme si avec elle, je dirais toutes les planètes qui étaient en marche rétrograde, qui stationnaient un peu, sont revenues en marche directe, et que ça y est, au fait, les choses reprennent, la vie, entre guillemets, reprend, même si c'est compliqué, et j'ai l'impression aussi, ça nous met la possibilité d'arrêter de rêver. Alors quand je dis rêver, c'est vraiment le côté j'ai des envies, donc c'est ça que je mets sur le papier, au lieu de regarder réellement nos besoins. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec vous pour ce tirage, je dirais, de la fin du mois de janvier. C'est vraiment le côté où les énergies que j'ai à l'heure actuelle, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne a pu générer pour moi, et surtout mes besoins et comment y arriver, en tout cas comment y aller, ou regarder pragmatiquement les choses en face pour pouvoir commencer avec ce mois de février. Alors moi j'aime beaucoup la numérologie, et le mois de février c'est un mois numéro 1. Là on est dans une fin, enfin c'est le mois de janvier, on est en janvier 2024, mais c'est une fin d'année entre guillemets. Pour moi c'est vraiment là, au fait, les résidus sont encore là, et c'est à partir de février où on peut remettre la machine en route réellement. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va voir avec deux oracles. Donc non, un oracle qui est l'oracle bénigne, c'est celui-ci. Alors oui, j'ai mis la carte bleue, c'est pour que si il y en a certains d'entre vous qui reçoivent cette carte bleue, alors bien sûr c'est la bénédiction et tout ça, mais je la garde pas forcément, je mets toujours une carte en plus, parce que elle ne veut rien dire d'autre que quels que soient les problèmes ou quelles que soient les choses, vous avez cette possibilité de pouvoir passer outre et d'y arriver avec votre force de volonté. Donc voilà, je l'avais mis en premier pour vous dire qu'il y aura toujours une carte en plus si on tombe sur cette carte. Donc l'oracle Béline, alors ça s'appelle mon Béline Feel Good. Alors je sais pas qui s'est dit un jour on va mettre Feel Good avec le mot Béline dans la même phrase, parce que il vous arrache la gueule, au fait, hein. Il n'est pas là pour faire coucou, dire au fait, j'aime beaucoup parce qu'il a été réinterprété et c'est beaucoup plus beau que le Béline originel, mais ça reste un Béline. J'ai travaillé avec depuis, je crois que je l'ai depuis avant, ouais, début décembre, donc ça fait plus d'1 mois que je travaille avec, et oui, il est aussi efficace qu'un Béline normal. Donc voilà, et ça c'est un oracle, enfin non, c'est un tarot de Marseille, c'est juste les 22 arcades pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, si elle est bien respectée, si elle n'est pas trop bien respectée. Et ça c'est un cadeau, alors je vais pas vous les montrer, mais alors ça s'appelle l'oracle des étoiles, c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, et c'est vraiment sur les constellations, et je l'ai pris pour vos signes, c'est très très beau. Alors attendez,
un signe. Par exemple, la balance, là, vous pouvez voir. Donc, vous avez la carte, et je ne vais pas la mettre. Alors, la première carte, sachez, hein, comme d'habitude, je fais du préférentisme. Nous sommes avec les Capricornes. Après ça, il y aura les Verseaux. Et après, c'est au petit bonheur, la chance. Mais comme d'habitude, je mets les minutes en barre d'infos. Donc, voilà. Nous commençons tout de suite. Nous allons regarder, mes amis, vos besoins, votre énergie actuelle, le réel besoin, soit de clôturer, soit de commencer quelque chose, ce réel besoin, pas une envie, quelque chose qui peut changer tout, mais qu'il va falloir vous atteler à le faire. Au bout d'un moment, il va falloir le faire, et des fois, c'est embêtant, on a envie de faire tout sauf ça, mais il faut le faire. Donc voilà, je réitère une excellente année 2024 à vous. Réellement, ça sera une année si vous mettez la force de travail. Nous sommes dans une numérologiquement en année 8. Donc si tout ce que vous avez pensé, vous avez eu envie l'année dernière et que vous n'avez pas réussi à trouver les bons moyens pour pouvoir le faire cette année, vous vous mettez en place soit des moyens, soit vous mettez avec des personnes, vous mettez des créneaux pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire, vous pouvez tout réussir. C'est vraiment... Mais la seule chose qu'il faut faire attention, ce n'est pas... C'est savoir jongler entre le côté très terre-à-terre que nous amène ce mois, enfin cette année plutôt, et aussi le côté plus spirituel où on a besoin de rester connecté avec nos valeurs profondes. Ok, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo et vous êtes content d'avoir retrouvé ma petite voix, oh, on va se calmer, d'accord, ok. Écoutez, petit pouce, petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Des bisous, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis Gémeaux, c'est à nous. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est, les amis Gémeaux? Qu'avons-nous de comprendre, les amis Gémeaux? Hop, hop, hop. Ok. Non, vous êtes beaucoup trop là, les gens. Par contre, toi, je te sens. L'étoile, super, super, super. Je sens des personnes qui sont qui se remotivent pour pouvoir aller atteindre leur objectif. Mais ce que je ressens, c'est des objectifs concrets et surtout, c'est pas le côté je vais papillonner un jour par-ci, je vais par-là et puis je retourne par-ci, par-là, le Gémeaux de base, quoi. Et je ne dis pas ça pour vous shamer, parce que j'ai ma lune en Gémeaux, donc je sais parfaitement de quoi je parle. Mais je sens que vraiment, vous vous mettez à nu et vous dites, ok, ça fait des années que je veux faire telle chose, qu'est-ce qui m'en empêche vraiment ? Est-ce que vraiment j'ai vraiment envie de faire ça? Ou est-ce que c'est juste une idée parmi d'autres? Je sens que vous posez vraiment ces questions en fait. Vous ne vous laissez plus la possibilité de vous mentir à vous-même. C'est ce que je ressens en fait. Autre que avec cette femme nue, c'est vraiment une mise à nu de vos ressentis, de vos sentiments, de vos envies. Ok. Où est-ce qu'on en est, les amis Gémeaux? Où est-ce qu'on en est? Les amis Gémeaux, famille, ok, donc, ok, la famille avec Vénus, je sens, alors, là ça va pas parler de famille, je sens plus famille d'âme, alors ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, famille d'âme, je déteste ces genres de mots, mais vous vous constituez des réseaux, voilà, réseaux, mais que vous considérez comme une famille au lieu de les considérer comme des personnes qui sont là, qui peuvent vous aider un jour. C'est ce que je ressens en fait. Vous avez besoin de vous reconstituer un réseau, d'amener des personnes avec vous, peut-être pour aller justement construire ces rêves. D'accord. Qu'avez-vous besoin? Méchanceté, arrêtez de vous dire que... Ok. C'est très drôle parce que c'est... Vous voulez vous construire une famille, je parle vraiment de connexion avec les autres et tout ça, mais en même temps, vous avez peur de vraiment vous montrer et surtout de dire les choses que vous voulez accomplir. De mettre vos idées à plat avec ces personnes. Comme si on allait vous voler les idées, comme si on allait vous prendre des idées. Alors peut-être que c'est arrivé, hein, d'accord, mais moi j'ai toujours cette confiance
de me dire que je suis unique, et donc étant donné que je suis unique, on peut prendre mon idée, on peut essayer de la refaire, mais on pourra jamais la faire comme moi je veux le faire. Et c'est ce que je ressens en fait, c'est vous avez besoin de vous méfier, d'accord? On est totalement d'accord, de vous méfier de certaines personnes qui sont peut-être autour de vous pour capter, pour prendre certaines choses que vous avez l'habitude d'amener hein, sur le plateau. Vous êtes des Gémeaux, vous avez des idées là, pam pam pam, qui arrivent, qui repartent et tout ça. Mais en même temps, vous avez besoin aussi d'apprendre à faire confiance à vos ressentis aussi. Et parce que en fait, c'est peut-être parce que vous ne faites pas assez confiance à vos ressentis, à ce que vous pouvez vraiment faire, et que vous laissez toujours les choses en suspens, que certaines personnes se permettent de grappiller vos idées. Comme on fait des amis Gémeaux. L'héritage, ouais. Après, vous avez... Alors, pour moi, l'héritage, c'est vraiment le côté tous vos acquis, tout ce que vous avez appris. On se connaît, les amis. Alors, comme je vous dis, j'ai une lune en Gémeaux, c'est que moi, j'ai une façon d'apprendre qui est beaucoup plus facile en écoutant les autres, en percevant, en lisant leur... Enfin, ce que je voudrais dire, c'est si j'étais un animal, je voudrais être un lézard, vous savez, pour pouvoir me faufiler partout, pour pouvoir capter réellement la vraie source. Et c'est ce que je ressens en fait. Là, pour pouvoir arriver à vos fins, il va falloir déverser tout ce que vous avez appris, tous les héritages que vous avez pris par-ci, par-là, par rapport à certaines personnes, par rapport à certains milieux, et vous amener à les remettre sur la table. Peut-être aussi, je sens des... moi, j'appelle ça des personnes qui sont à contre-courant, dans le sens où on est 100% sur internet maintenant, et vous allez vous dire non, non, moi ce qu'il me faut, ça sera une boutique physique ou un pop-up store ou des choses comme ça. Enfin, je dis ça comme ça, mais vous voyez, faire autrement, faire différemment, faire au lieu de vouloir être global, avoir une toute petite équipe, des toutes petites personnes qui vous suivent, mais c'est vraiment la famille, c'est des personnes qui vous suivront à la vie, à la mort, si je puis dire. C'est ce que je ressens en fait, c'est au lieu de vous... Je sens du recentrage, trouver les bonnes personnes pour pouvoir vous élever, mais vous aussi pouvoir les élever, et surtout pouvoir avoir une vue d'ensemble et savoir qui est là pour vous réellement, qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour pouvoir prendre de vous sans vous redonner en retour. Ok, waouh, c'est intense comme message là. C'est vraiment le côté, je réapprends à me faire confiance, à écouter ma petite voix, cette intelligence que vous avez là, de relationnelle, de savoir quand on vous enfume et quand il y a une personne qui est bon ou pas dans votre entourage, de vous faire un groupement de personnes qui est vraiment là, qui est vraiment du soutien, et de prendre tout votre héritage personnel que vous avez appris au fil des temps pour amener ça dans la réussite de vos projets. Ok, alors les amis Gémeaux, avec cet oracle, ok pardon, je crois que ça a merdé quelque part, mais bon, donc avec cet oracle-ci, donc l'oracle des, comment on appelle ça, des étoiles là, je sais plus comment ça s'appelle, vous avez le droit à une guidance bonus, et donc c'est soit le papillon de nuit, donc soit le papillon de nuit, soit le cœur. Choisissez votre guidance, les amis, papillon de nuit ou le cœur. Pour ceux qui ont choisi le papillon de nuit, tu as les connaissances pour avancer dans cette situation. Tu as les connaissances pour avancer dans cette situation. Héritage. donc voilà, c'est ce que je vous disais, dans le sens où vous pensez être coincé, mais au fond de vous, vous avez déjà appris ça. Vous avez déjà, en tout cas, vous êtes des personnes qui savent aller chercher l'information, et vous êtes capable d'aller trouver cette information pour vous amener là où vous voulez. Et enfin, ceux qui ont choisi le cœur, persévère ton petit cœur. Pardon, persévère non, préserve ton petit cœur, reste sur la réserve pour le moment. Ouais. C'est... Je sens ce côté un peu, j'ai trop donné à certaines personnes et j'ai pas reçu au retour, et j'en ai marre en fait.
et d'être pris pour un... J'ai bipé le mot, hein, donc voilà, vous avez compris. Et c'est ce que je ressens en fait. C'est peut-être des personnes... Pourquoi vous avez tellement du mal et pourquoi vous avez besoin de vous reconstituer une famille, des personnes de confiance autour de vous, c'est peut-être que vous avez déjà donné peut-être beaucoup trop à certaines personnes qui, non, je vais être très méchante, mais n'en valaient pas la peine et surtout n'étaient pas là pour vous en fait. Elles étaient là pour prendre, elles étaient là pour adorer vos idées, adorer votre côté très charmant hein, en tant que Gémeaux, mais elles n'étaient pas là pour vous soutenir réellement. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer une bonne fin de janvier. Des bisous, bye.